Après avoir passé 3 nuits, soit 72 heures au Congo-Brazza, c'est le tour de l'ambassadeur du Congo-Brazza à être invité par les autorités de la République démocratique du Congo pour se justifier par rapport à ceci. Un incident diplomatique ou comment? Nous essayons d'analyser la situation et la partager ensemble avec vous. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre et nous disons à vous tous qui nous suivez, restez connectés, restez branchés et abonnez-vous et partagez avec nous ce que nous sommes en train de venir chaque fois essayer de faire comprendre ensemble. Les informations ont circulé et ils disent que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a passé 3 nuits au Congo-Brazzaville, mais précisément on ne sait pas si c'était à Brazza ou bien le président Sassou l'aurait réussi, ou sur invitation de son homologue Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous apprenons qu'après avoir eu un déploiement digne d'un film de Rambo sur le beach et aux alentours, ainsi que la présidence de la République démocratique du Congo en mode tremblant, ils ont déployé et ils ont mis de mécanismes de sécurité hautement dites, puisqu'ils ont appris que Joseph Kabila Kabange a passé 3 nuits au Congo-Brazzaville. Ainsi donc, aujourd'hui, l'ambassadeur du Congo-Brazza aurait été invité pour se justifier de cette présence-là. Une bonne ou une mauvaise nouvelle, nous, on ne fait qu'analyser l'information. Tout porte à croire et tout s'est dit par rapport à cette visite-là. De Goma à Congo-Brazza, ce n'est pas quelque chose de moindre, c'est un voyage de plus de 2 heures d'avion. Comment cela se passe-t-il si ce n'est pas sur invitation du chef de la République de Congo-Brazzaville? Mais tout porte à croire que, connaissant les liens qu'il y a toujours eu, des amis, le lien présidentiel qui existerait entre les deux, c'est tout à fait normal que Brazzaville n'interfère pas dans les problèmes qu'il y a à Kinshasa par rapport au procès de Kabila, plutôt celui de se visiter un ami. Est-ce une mauvaise chose? Est-ce une bonne chose? Tout nous amène à comprendre que ces rapprochements est habit diplomatique, puisque la diplomatie de la République démocratique du Congo, c'est une diplomatie qui n'apprécie plus et dont personne n'est à mesure de pouvoir acclamer. De tous nos voisins, nous allons comprendre que l'ancien président de la République a gardé de bonnes relations, et ces relations ne peuvent qu'aboutir à ce genre de contacts, à ce genre de situations. Sans pour autant oublier que depuis que le conflit a pris l'ampleur dans laquelle elle est aujourd'hui, le président du Congo-Brazza ne s'est pas prononcé. Une fois, il a dit sa disponibilité à être le médiateur, mais Kinshasa s'est toujours senti mal à l'aise de prendre Brazza comme étant le médiateur, car Brazza lui aurait demandé de faire profil bas avec la question de Joseph Kabila. Ce dernier n'a pas compris, n'a pas accepté, il a trouvé que Sassou prenait part. Et il ne faut pas oublier aussi la visite de Sassou au Rwanda et le rapprochement de Brazza avec Kigali, soit lui donner des terres qu'il peut exploiter pour des besoins agricoles, et les entreprises brazzavilloises s'est retrouvées au Rwanda, le Rwanda s'est retrouvé à Brazza. Ça a été des choses qui ont envenimé les relations de deux pays. Alors, si aujourd'hui Kabila Kabange se retrouverait au Congo-Brazzaville dans le cadre d'une visite qui peut être officielle, puisqu'elle ne peut venir que si Sassou le lui accepte, cela peut porter un autre langage au niveau diplomatique international, au niveau de la diplomatie internationale. Pourquoi nous parlons d'un autre langage? Puisqu'il faut comprendre que dans Sassou, il n'y a pas seulement Sassou. Quand on voit Sassou, on voit automatiquement la branche et on voit automatiquement la France. Or, nous savons que les 3 grands pays qui font la dynamique dans notre pays, nous savons c'est les États-Unis, le bloc de l'Union européenne, mais sous l'égide de ces 2 qui sont plus visibles, la Belgique et la France. Et si la France, elle qui est aussi à la fois l'allié stratégique du Rwanda, aujourd'hui, nous savons comment le Rwanda est perçu par rapport
à la diplomatie internationale, vous l'avez suivi, nous l'avons montré, qu'il avait des vraies accointances avec même le médiateur qui est le Qatar, qui renforce ses capacités militaires avec lui. Donc, si le Congo-Brazza est allié au Rwanda et que Joseph Kabila a de bonnes relations avec le Congo-Brazza, donc le Congo-Brazza est aussi allié à Joseph Kabila. Bon, je n'ai rien dit, vous n'avez rien compris. Alors, quelle est la part de la République démocratique du Congo dans tout ça? La part de la République démocratique du Congo dans tout ça, c'est que la République démocratique du Congo devrait définir une bonne relation avec ses frères. N'importe qu'apprendre que le président a été là, sans que de l'autre côté des fleuves, peut-être ils ne soient, je dirais, ils n'ont pas été informés, puisque c'est à la dernière minute qu'ils ont déployé leur arsenal, ils ont déployé la diplomatie pour essayer de comprendre que les gens ont paniqué. Cela veut dire que le système de renseignement et d'information de l'autre côté, ils sont presque obsolètes. Nous sommes en train de le dire chaque jour. Ils ne font que suivre ce que Kamani a dit, ce que Analysons Congo a dit, mais de vrais problèmes et de vraies situations, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas comment les autres sont en train d'évoluer sur le plan politique, stratégique, militaire. Voilà que même la FARDC qui commence à dire qu'elle fait des replis stratégiques pour éviter de bains de sang. Alors que la FARDC nous avait dit qu'elle était montée extrêmement en puissance. À cause de Cagnola, aujourd'hui on peut comprendre le position et l'attitude de la FARDC. Et nous l'avons plusieurs fois dit dans plusieurs analyses que le fait d'arrêter et de faire un procès à Joseph Kabila reviendrait à démoraliser les troupes sur terrain et même les autres troupes ne seront pas à mesure de pouvoir conduire la guerre. Chose que certaines personnes n'ont pas compris, c'est qu'ils pensent connaître mieux alors qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent connaître. Alors, dans la réalité de ce que nous sommes en train de dire et dans la réalité de ce qui est en train de se passer, nous ne pouvons que dire bravo à cette diplomatie. Comment se fait-il que le monsieur qui n'est pas dans la scène est aussi trop diplomate que ceux qui sont dans cette scène? Cela veut dire aussi que si la chose elle est vérifiable, cela veut dire aussi que le Brazza n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Kinshasa. Mais attention, le langage de Brazza peut aussi spécifier le langage de l'Union africaine, puisque Sassou n'est pas un moindre dans la région, il n'est pas le moindre des présidents de l'Union africaine avec son influence. Donc, si aujourd'hui un président tel que Sassou le reçoit, cela veut dire que l'Union africaine, les deux branches, c'est-à-dire et la branche anglophone et francophone, ils sont tous favorables à écouter Joseph Kabila et à comprendre et à savoir que c'est avec lui l'homme avec qui ils peuvent traiter. Tout le monde a besoin de ne pas voir les Congos en instabilité, mais tout le monde aimerait avoir une bonne personne en République démocratique du Congo pour essayer de faire un bon business avec lui. Que pensez-vous? Est-ce que Sassou Nguesso dit tourner le dos à Félix, ou bien c'est Félix qui a commencé à lui tourner le dos? Puisque on peut tous se poser la question, mais depuis, comment se fait-il que les proches voisins du Congo, les capitales les plus proches, dans ces conflits, ils ne s'assistent pas? Est-ce que dans les jours à venir, Kinshasa aura peur de dire que on va ouvrir un couloir à Kabila et que Kabila, au travers le beach ou pas, peut-être dans les côtes? Je suis sûr qu'on va voir un grand déploiement des FARDC bientôt. On va dire on déploie les Mapinga là-bas, on déploie les Mapinga là-bas. Mais en réalité, les Mapinga qu'on est en train de déployer, ce sont celles-là que je vais vous montrer dans la vidéo qui va suivre. Vous allez voir ce qu'on est en train de... Comment, même en pleine formation, ils ne présentent pas l'aspect des personnes qui sont à leur place. Notre armée a encore beaucoup de choses à faire. Notre système de renseignement ne se limite qu'à se renseigner de comment détourner, comment voler et comment faire du mal aux paisibles citoyens, mais pour des raisons purement sécuritaires, nos services sont ailleurs. Comment Joseph Kabila Kabange est-il arrivé au Congo-Brazzaville sans que Kinshasa n'en soit informé? Et Kinshasa a reçu l'information après, il déploie les militaires après, il appelle l'ambassadeur après, il commence à protéger la présidence après. Cela veut dire que Kinshasa est un passoire. Et si Kinshasa est un passoire, de quoi on a donc peur? Donc il est possible que Kinshasa, à la seconde, elle soit renversée. Selon vous, pourquoi Kinshasa est-il absent dans la chose où elle doit être? Je crois que ceci fera les révocations de l'AG, de la NER, de la DEMIAP et de tout le monde.
Je n'ai rien dit, vous n'avez rien compris. Selon vous, Sassou tend-il la main à Kabila ou Sassou dit à Kabila, viens, on avance? Et par rapport à Félix, que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.